Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un résumé d'un livre et de principes qui m'habitent depuis tellement longtemps. Et suite à mes derniers épisodes, j'avais envie que ce soit justement dans le mode constructif parce que le dernier épisode que j'ai enregistré, qui est sorti la semaine dernière, je suis devenue assez émotive à un moment donné de me dire « Ok, on peut faire quelque chose de constructif dans le monde. » Puis moi, ces accords-là, ces principes-là, je trouve que c'est tellement une base pour commencer. Alors, si tu n'as pas écouté le précédent épisode, je pense que c'était vraiment... ça m'a fait du bien. Je trouve que c'était un espace pour se dire « Ok, il y a de l'espoir. Continuons sur notre lancée de façonner le monde constructivement, avec amour, avec compassion, avec empathie. » Et même si c'était un mois de novembre challengeant, on peut se mettre en action puis faire quelque chose avec ça. Donc, merci d'être à l'écoute aujourd'hui pour cet épisode. Peut-être que tu connais en fait ce livre qui est assez connu, je crois, mais je pense que de l'entendre aussi, si tu as besoin juste simplement d'un rappel, puis en fait, j'amène toujours mes petits insights, certains exemples de plus également, mais ce sont les 4 accords Toltec. C'est un petit livre, c'est le livre de Don Miguel Ruiz. J'avais lu ça, moi je pense que j'avais début vingtaine, j'avais tombé là-dessus et ces accords-là me suivent encore aujourd'hui. Je les utilise même dans la formation, je donne des formations en ce moment, dont une sur la diversité et l'inclusion. Et j'en parle en fait à chaque semaine depuis le mois de septembre, indirectement, donc je parle pas du livre, mais là j'avais envie de plonger dedans, puis j'avais réouvert le livre, j'ai repris des notes, donc j'avais juste envie de t'en parler, faire ça assez de manière succincte et de voir comment déjà tu peux l'appliquer dans ta vie, peut-être que tu appliques déjà certains de ces principes, mais de voir comment on peut aller un peu plus loin. Puis je trouve ça le fun aussi parce que même mon chum qui est enseignant d'éducation physique au secondaire utilise les 4 accords Toltec dans ses règles de classe en début d'année. Il dit « Moi, j'ai 4 règles, c'est tout et c'est ça. » Donc, même pour des enseignants, même pour dans tous les contextes, au travail, dans la vie, je pense que c'est des concepts qui peuvent s'appliquer et être adaptés à différentes réalités, mais toujours dans un mieux se vivre ensemble. Alors, les 4 accords Toltec, il y en a 4. Le premier, c'est d'être impeccable, d'avoir une parole impeccable. On va en parler. Il y a le fait de ne rien prendre personnel. Moi, j'ai la version en anglais, en fait c'est pour ça que je fais une traduction libre, mais ne rien prendre personnel. De ne pas faire de présuppositions, qui est le 3e accord. Et le dernier, c'est de toujours faire de son mieux. Always do your best. Et j'adore tout ça. Et le premier, be impeccable with your word, c'est vraiment... Commençons en fait avec celui-là, parce que j'en avais parlé, peut-être que vous allez faire des liens si vous avez écouté la série sur les yamas et les niyamas aussi, parce que tout est dans tout. Et ce niveau-là de justement être impeccable avec sa parole, il y a le volet parler, il y a aussi comment on se parle à soi-même dans notre tête, mais c'est de se rappeler que la parole a tellement une action dans le monde, en fait, peut avoir un impact. D'être impeccable dans sa parole, c'est d'être conscient que la parole peut être utilisée comme un couteau. Donc, il y a 2 côtés à la lame. On peut utiliser un couteau pour cuisiner des plats extraordinaires. On peut utiliser un couteau pour tuer. Et la parole, c'est un peu la même chose. Une lame, ça peut trancher. Et des fois, dans comment on dit les choses, comme c'est quoi l'impact sur autrui, ça peut faire mal.
Donc, on peut dire, par exemple, à quelqu'un « Hey, tu es radieuse aujourd'hui ». On peut dire à quelqu'un aussi « Hey, tu as l'air de quelqu'un qui a le cancer ». Puis là, impact moyen. En fait, la face de la personne risque d'être assez bof. Donc, fait que vraiment, de prendre conscience de comment le mot peut être utilisé à des fins, on va dire des fins divines, qui est en fait le côté constructif, et ça peut être utilisé aussi pour faire du mal. Donc, si on dit c'est ça, t'as l'air malade, ou comment on utilise notre parole, ben d'en être conscient, parce que des fois on va dire des choses qui sont pas conscientes. Et je pense par exemple à la formation que je donne en ce moment chez un client au travail, qui est une formation sur la diversité et l'inclusion. On parle de qu'est-ce que c'est des micro-agressions. Puis des micro-agressions, en fait, c'est des choses qu'on peut dire qui ont un impact chez les autres. En fait, c'est quelque chose, c'est un commentaire, ça peut être un élément qui a été formulé dans l'apparence banale, mais qui peut être perçu d'une manière péjorative ou insultante par rapport à la personne qui le reçoit. Et ça présume pas d'une intention qui va être volontairement dénigrante ou hostile. Donc, ça vient pas d'une mauvaise intention. Puis moi, je partage des exemples personnels de ce qui est arrivé, puis j'ai envie de t'en dire parce que c'est assez évocateur. J'ai déjà rencontré, moi, quelqu'un, puis moi, je me fais demander souvent dans la rue, dans des contextes, tu viens de où? C'est quoi tes origines? Puis moi, j'ai jamais pris ça de manière personnelle. Je me suis jamais dit, ah, tu sais, c'est insultant. Bon. Mais des fois, après la première question, et tu viens de où? Les commentaires qui viennent, t'es comme, Puis moi, dans mon cas, vu que j'ai été adoptée, cette question-là, je l'ai reçue vraiment beaucoup dans ma vie. Je l'ai reçue, tu sais, à un moment donné, je comptais, puis je l'ai reçue je la recevais entre 7 à 9 fois par semaine. Puis ça me dérangeait pas, parce que c'est une question que même moi, j'ai pour moi-même. Que je me dis, ah, tu sais, j'aimerais ça savoir vraiment d'où je viens, même si je pourrais jamais vraiment le savoir. Je me dis, c'est légitime que quelqu'un me pose cette question-là. Fait que j'ai jamais pris ça mal. Mais c'est arrivé à quelques reprises, des fois, tu sais, quelqu'un va me demander, tu viens de où? Moi, je suis comme, moi, je viens de Montréal. Puis les gens vont me demander, OK, mais vraiment, tu viens de où? Fait que moi, je suis comme, ben, moi, j'ai été adoptée, je viens de Chine. Puis vous savez, je suis assez à l'aise d'en parler de mon adoption. J'ai même fait un épisode de podcast là-dessus. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, un inconnu. Là. Je sortais du métro, je m'en allais au travail, puis j'attendais une lumière rouge, puis il y avait ce monsieur-là qui était à côté de moi, puis il me demandait, ça, tu viens de où? Puis quand j'ai dit, ah ben moi, je suis adoptée, je viens de Chine, j'ai grandi à Montréal, sa réponse a été, ah, en Chine, ils n'aiment pas les filles. Puis là, c'est pas tant que c'est... Je comprends d'où ça vient, mais c'est pas exactement ça. Puis c'est pas tant non plus quelque chose qui m'a tant blessée, mais ça m'a trigger un peu en me disant, tu sais, c'est pas vraiment ça, c'est pas exactement cette information-là. Ça vient d'un espace pour moi d'ignorance de comment c'est l'histoire de l'adoption en Chine. Puis en même temps, moi, je ne vais pas imposer à personne de connaître c'est quoi l'histoire de l'adoption pour tout le monde, que tout le monde doit savoir ça. Bref. Tout ça pour dire que des fois, ça va être des commentaires ou des trucs que c'est dit sans nécessairement être réfléchi. Ça va être comme un élan, comme un réflexe en fait. Puis l'exemple que j'utilise dans ma formation pour illustrer ça, c'est que je me dis, chaque personne, on a toute une espèce de librairie, une grande bibliothèque d'informations dans notre tête avec tous les sujets qu'on a appris à travers notre vie. Puis pour lui, moi, j'avais l'impression que ce monsieur-là, quand que je lui ai dit, moi, je suis adoptée de Chine, ben, il a pris le livre, il a tendu la main dans sa tête, il a pris le livre que c'était écrit Adoption en Chine, puis la seule affaire qui était écrite dedans, c'était, ben, en Chine, ils n'aiment pas les filles. Puis il m'a dit ça tout de suite. Alors que, ben, on sait pas ce qu'on sait pas. Hein. Lui, probablement, ne savait pas plus que ça, mais j'ai quand même choisi de lui en parler parce que j'avais ces informations-là disponibles. Puis, j'ai parlé un peu du contexte sociodémographique, légal, etc. Puis, il écoutait, puis c'était très constructif. Fait que tout ça pour dire que
on n'a pas besoin de juger les gens qui arrivent avec quelque chose qui nous disent qu'on est comme, ah, c'est pas exactement ça. Mais d'un autre côté, des fois, il faut penser aussi à comment qu'on dit les choses, le ton qu'on utilise. Ça peut avoir un impact. Puis dans le cas où est-ce qu'on doute, il y a un truc que j'aime bien, que je partage aussi dans mes formations, c'est le truc des 3 passoires de Socrate. C'est que si ce que tu vas dire, tu dis c'est pas plus profond que ça ne fit pas avec les 3 questions, bien peut-être que tu peux prendre un moment pour rectifier le tir. La première question, c'est de se dire, est-ce que ce que tu vas dire est vrai? On dirait j'ai envie de te donner d'autres exemples avant ça, mais bon. Fait que, est-ce que ce que je vais dire, c'est vrai? Ensuite de ça, dans son cas, au monsieur, c'est comme, il pensait ça, mais c'est comme pas exactement... c'est pas vraiment ça, en fait. Le deuxième, c'est est-ce que ce que tu vas dire, c'est bienveillant pour la personne qui le reçoit? Puis en dernier, c'est est-ce que ce que tu vas dire, c'est utile? Est-ce que c'est utile de niaiser quelqu'un sur ses lunettes ou sur son poids ou sur... Peu importe. Est-ce que c'est utile de niaiser... Dès qu'on utilise le mot de niaiser quelqu'un, j'imagine que c'est pas très constructif, mais soyons conscients de comment nos paroles peuvent avoir un impact sur les autres. C'est sûr qu'il y a un chemin à faire des deux côtés. On peut être conscient de comment on parle, mais d'un autre côté, ça c'est le deuxième accord, c'est de ne pas prendre les choses personnelles. Mais bon, tout ça, si tu veux le suite, il va falloir que tu me demandes une formation pour la diversité et l'inclusion parce que j'ai tellement à dire, puis j'ai vraiment trippé à adapter le contenu à ma manière, puis je trouve que c'est tellement un sujet intéressant. Bref, donc la parole est importante, de prendre responsabilité de ce que l'on dit, de ne pas juger non plus l'autre à travers qu'est-ce qu'on va dire. Si on pose une question à quelqu'un puis on a vraiment un ton condescendant puis qu'on a l'impression d'être jugé, bien c'est sûr que l'autre personne ne va pas le recevoir avec ouverture puis va se sentir respectée là-dedans. Donc on a comme une responsabilité par rapport à comment on dit les choses pour que ce soit un tant soit peu d'un espace respectueux puis d'une intention aussi respectueuse. Puis après ça, l'autre a aussi ce devoir-là de recevoir les choses sans prendre les choses personnelles, mais il y a une limite aussi. Donc, utiliser la parole consciencieusement, avec intention, de ne pas nourrir des ragots, des gossips, des conversations dans le dos d'une personne, ce genre de choses-là, on le sait puis on le sent. Tout ce qu'on dit aussi vient avec une certaine énergie. Des fois, quand on parle, on a des conversations qui sont vraiment pas constructives puis qu'on est juste en train comme... Puis j'en ai eu là, dans le passé, là, tu sais, des conversations où est-ce qu'on bitch, mettons, là. Bon, des fois, il y a une différence entre ventiler puis aller chercher un apport... quelqu'un d'autre, mettons, sa vision pour voir comment le prendre puis comment réagir. Puis il y a aussi des conversations où c'est juste un tourbillon puis qu'il n'y a pas de fin constructive à ça puis que ça fait juste baisser la vibe des personnes qui sont là. Parce que c'est ça que ça fait. Il y a des conversations qui élèvent, qu'on se sent nourri après. Tu as sûrement des exemples dans ta tête ou que tu as vécu, que tu dis hey, « ça, je me suis sentie vraiment bien ». Puis il y a d'autres conversations où est-ce qu'en parler, tu as juste l'impression que ton énergie baisse à vue d'œil. Et ça, c'en est des conversations où est-ce que ça fait juste dire « Ah, tu sais, telle personne a dit ça, elle est donc bien comme ça ». Et là, ça fait juste nourrir un tourbillon contre-productif et qui amène pas rien de bon dans le monde, en fait. Parce que si c'est vraiment quelque chose, on peut en parler directement à la personne, puis on peut régler les choses plutôt que juste nourrir à travers la parole, utiliser la parole pour des fins, pas constructives. Fait que voilà pour être impeccable avec sa parole, essentiellement. Là, j'ouvre le livre aussi. J'essaie de voir si il y a d'autres éléments que je voulais parler par rapport à ça. Mais c'est d'exprimer l'amour à travers à travers le mot. Exprimer la connexion à travers l'expression de soi. Puis, utilisons le mot justement pour des fins
pour élever l'empathie, la compassion et l'amour plutôt que de nourrir des insultes ou du bitchage ou whatever. On comprend ici. Fait que ça, c'est pour notre premier. J'avais dit que ça serait rapide. Fait que je vais passer au prochain, mais je trouve qu'il est vraiment important, celui-là. En deuxième, c'est de ne pas prendre les choses personnelles. Donc, encore là, pas prendre les choses personnelles lorsqu'on reçoit une information ou un ton, quoi que ce soit. Et on en a reçu des choses. Des fois, les gens disent des trucs, on ne connaît pas nécessairement c'est quoi l'intention, on ne sait pas ça vient de où, on peut se sentir choqué. Tout ce que quelqu'un dit, it says really more about them than it says about you. C'est une personne, puis moi j'en ai vécu aussi, là, whatever, intimidation, des gens qui m'appelaient la chintok, la chinoise, whatever. Pas prendre des choses personnelles. Ça dit beaucoup plus de choses par rapport à qui ils sont que par rapport à nous. Puis là, ça, c'est des exemples que j'utilise dans ma formation, justement, de microagressions et de trucs qui peuvent être dits par rapport à la diversité. Heureusement, ça n'arrive plus aujourd'hui, mais c'est arrivé dans le passé. Mais ultimement, je choisis de ne pas prendre les choses personnelles. Il y a des moments où est-ce que ça doit être adressé, que je me sens vraiment inconfortable, je me sens pas respectée, je vais le mentionner avec fermeté, mais pas en agressant à mon tour. Donc, on reste dans un espace de non-violence. Mais même si la personne dit « Ah, tu sais, en Chine, ils n'aiment pas les filles », ben je prends pas ça personnel. La personne, moi, je comprends que oui, ça peut me trigger, mais ça vient plus d'un espace d'ignorance, puis j'ai pas à pogner les nerfs pour ça pour autant. J'ai bien d'autres exemples comme ça. Mais à vrai dire, c'est comme, mettons, j'arriverais puis je te dirais, hey, t'as 3 bras, tu me croirais-tu? Tu ferais comme, ben non, tu sais, j'ai 2 bras. Tu le sais, qu'est-ce qui est vrai par rapport à toi, puis qu'est-ce qui est faux. Fait que peu importe, dans un contexte, même au secondaire, je trouve ça le fun que mon chum amène ça à ses jeunes parce que les jeunes ont tendance à beaucoup se traiter de nom, s'insulter, dire des affaires, genre ta mère et ça, pour aller vraiment piquer la personne. Fait que c'est de dire, hey, prends pas les choses personnelles, réagis pas face à ça. Puis, t'as pas besoin de croire tout ce que les gens te disent. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis c'est ça, en fait. De pas répondre à ça parce que, ultimement, c'est comme du poison émotionnel. Puis on veut pas recevoir ça. Si une personne t'envoie quelque chose, ultimement, ben c'est eux. Le poison vit en eux. On n'a pas besoin de le prendre. Et si on le prend puis on décide de réagir, bien là, c'est parce qu'on a décidé d'embarquer dans la danse. Donc, on a toujours ce choix-là de dire, est-ce que je réagis ou je reste ancrée? Des fois, c'est important de réagir. Tout est nuancé. Moi, à certains moments aussi, je dis, tu sais, il y a des choses que je n'ai pas pris, que j'ai trouvé que c'était pas correct. Bien, à ce moment-là, tu te lèves puis tu le mentionnes. Ça veut pas dire que tu restes passif devant toute situation, bien entendu. Il y a des situations où est-ce que c'est important de faire comprendre à l'autre personne que pour toi, c'est inacceptable, c'est pas respectueux, puis que tu souhaiterais que la personne arrête. Mais dans tous les cas aussi, c'est commençons par pas sentir que tout le monde nous veut du mal, de se mettre dans un espace de victime, alors que plus de victimisation, parce que des vraies victimes, ça existe, mais de pas penser que tous les gens en ont contre soi-même. Donc, on peut développer son immunité pour ce poison-là. On peut décider de ne pas réagir, de ne pas tomber dans la violence. Puis, de se ramener. Je pense que autant la méditation, de prendre le temps de respirer, de prendre du recul, tout ce que je veux amener à travers ce podcast-là aussi, de revenir à soi, c'est de ne pas tomber dans la réactivité. C'est de se dire, il y a quelque chose en soi, c'est comme une espèce d'enfant ou d'adolescent comme impulsif qui a toujours envie de réagir rapidement, mais la partie sage de nous-mêmes est capable de dire « Hey, ça, je ne réagirai pas là-dessus » ou « Ça, je choisis de ne pas mettre mon énergie là-dedans ». Et c'est cette partie sage-là que, éventuellement, et à travers l'exercice, on veut être capable que ce soit elle qui tienne les commandes. Puis dans des livres comme la Bhagavad Gita, on va il parle très clairement de la distinction entre l'intellect et le mental. Le mental étant tout le chaos de nos sens, on reçoit les choses, c'est un peu l'ego aussi, on veut répondre rapidement. Puis c'est comme une des métaphores qui est utilisée, c'est
un cavalier qui tient les rênes de ses 5 chevaux. Les 5 chevaux qui sont un peu les 5 sens. Parce que le mental reçoit l'information provenant de l'extérieur et réagit rapidement. Donc, il y a du chaos là-dedans. Les sens, ils s'agitent dans toutes les directions. Et pourtant, même s'il y a de l'action, même si on reçoit tellement d'informations, en fait, j'avais recherché, on reçoit 11 millions de bits d'informations par seconde. Donc, il y a du chaos, il y a du volume, mais il y a une partie de soi qui peut tenir les rênes quand même. Et ce témoin, cet observateur-là qui est ancré, n'a pas besoin de se laisser prendre dans toute la furie du monde. Au même titre qu'une autre image que j'aime beaucoup, c'est l'arbre. C'est que l'arbre, il y a comme... Si on imagine un arbre en ce moment, il y a 2 parties distinctes. Tu as le tronc, qui est ancré, qui est solide, qui ne bouge pas, qui a des racines dans le sol, qui est immuable et stable. Et tu as la partie supérieure, qui sont les branches. Tu as le vent qui va faire bouger les feuilles. Des fois, le vent va même peut-être faire plier des branches. Donc, il y a une partie qui est très volatile. Et l'humain, on a cette dualité-là à l'intérieur de nous. On a cette capacité cette flexibilité-là et c'est important parce que sinon, ben, on sentirait toujours la résistance. Donc, il y a une partie de nous qui est très volatile et qui bouge et qui reçoit le chaos et qui bouge avec flexibilité, qui est un peu le mental. Des fois, le mental s'embarque là-dedans. Et on a une partie qui est stable. On a une partie de nous qui est comme « Je sais que ça va passer. Je sais que c'est pas contre moi. Je sais que moi, je fais la bonne chose. Je sais que... puis des fois, on fait pas la bonne chose aussi. Ça veut pas dire toujours qu'on a raison, mais j'ai confiance en moi. Puis je suis capable de regarder la vie avec une ouverture. Et c'est ça, pas prendre des choses personnelles. C'est de dire, je me fais confiance. Des fois, on peut quand même avoir une ouverture de dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ça veut pas dire que je suis fermée complètement à tout ce que les gens disent, mais il y a cette perméabilité-là nuancée. Donc, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en laisser. L'humain est tout en nuances. Il n'y a rien de blanc ou de noir. Alors, voilà pour rien prendre personnel. Puis après ça, ben, on devient un peu immunisé, c'est ça, contre. Ben, quelqu'un dit ça, ben, je m'en tape. Puis, ben, pas je m'en tape. On veut pas devenir comment dire? On veut pas devenir cynique par rapport aux choses. Donc, je retire ce que j'ai dit. Je veux pas dire que ça ne m'atteint pas, mais on veut rester en connexion avec le monde parce que des fois, dans trop de protection, on va vouloir complètement se retirer puis dire, ben moi, je parle pas à personne, puis moi, je me fais une protection, puis moi, je me fais une cuirasse de blocage, puis de bouclier de protection contre les gens, puis j'arrive pas à connecter. Donc, il y a cette deep nuance-là. Autant que moi, je peux te dire en toute confidence, puis je l'ai déjà mentionné dans le passé, que je me suis fait niaiser, je me suis fait intimider, je me suis fait mettre à l'écart, je me suis fait rejeter, je me suis fait enfoncer des bons poignards dans le dos par des gens que je pensais de confiance. Puis ultimement, tu sais quoi? J'étais comme... Sur le coup, ça fait mal. Sur le coup, c'est normal. C'est comme... Ça blesse. Puis à un moment donné, plus que ça avance in time, tu te dis, ça blesse moins. Puis tu es capable de faire la part des choses. Puis tu te dis, c'est plus par rapport à eux que c'était par rapport à moi. Puis ça ne t'encombre plus dans ton chemin. Puis tu peux transcender ça. Fait que oui, sur le coup, ça fait mal. Oui, sur le coup, tu te dis, ben donc, j'aurais donc bien aimé que ça arrive pas. Après coup, tu peux refaire le narratif puis tu sais que c'est arrivé puis que ça t'a amené quelque chose quand même de positif. Même si tu ne recherches pas ce type d'expérience-là, tu es capable de voir le bon que ça t'a amené. Puis ultimement, tu es capable de pardonner et de dire ces personnes-là ont évolué aujourd'hui et je suis certaine que ça les a amenés ailleurs. Je le souhaite. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne me regarde plus et je ne prends pas les choses personnelles. Fait que d'un point de vue individuel, personnel, moi, c'est comme ça que j'ai vécu certaines choses. Même, j'ai travaillé au service à la clientèle. Tu reçois des fois des poisons émotionnels, émotifs de gens qui pensent qu'ils ont toute raison, qui te donnent un char de marde, qui pensent que c'est de ta faute. Des fois, j'ai pogné les nerfs. Des fois, puis la plupart du temps, en fait, j'étais plus en mode, regarde,
Si c'est pas respectueux, je suis capable de mettre mes limites. J'ai déjà dit à des gens, là, tu vas prendre 3 pas de recul, tu vas attendre là, tu vas respirer, puis tu vas venir me reparler quand tu es capable de me parler. Ou quand on va être capable de s'échanger de manière respectueuse. Donc, pas avec un ego, là. Je pense que l'image que j'avais, j'étais plus jeune, puis j'étais peut-être un peu plus en mode, tu sais, step back, puis on se reparlera quand on va être capable de se parler. Il faut que ça demeure respectueux. Donc, on se laisse pas marcher sur le dos, on n'agresse pas si on se sent agressé, puis on prend pas les choses personnelles. Ça étant le deuxième. Et le troisième accord, c'est de ne pas faire de présuppositions. Donc, pas faire de présuppositions parce que c'est des illusions, en fait. Des fois, on prend pour acquis que... Des fois, on a comme envie que les autres lisent dans notre tête. Puis c'est pas possible, en fait. On peut pas deviner. Des fois c'est possible. Des fois, on peut sentir qu'il y a quelque chose, mais on peut pas faire de présupposition. Le mieux, c'est d'aller valider à la source. Donc, parce que des fois, on va se faire un narratif, puis le cerveau, en l'absence d'information, va remplir les trous. Il va vouloir remplir les trous avec ce qu'il pense qui fait du sens. Donc, faire des suppositions, c'est de nous se raconter une histoire puis de la croire. Et ça, c'est comme... C'est ça le premier pas pour la déception puis le drama. De se dire, « Hey, mais moi, je pensais que c'était ça que tu voulais dire. Je pensais que... » Puis en fait, c'est ça dans les communications. La communication, c'est ça le plus important dans nos relations parce qu'on a besoin de valider puis de contre-valider ce que la personne a dit, ce qu'elle veut dire. La communication, c'est pas simple parce que il y a ce qu'on veut dire, il y a ce qu'on dit, puis en fait, il y a 7 étapes, là, mais ultimement, pour faire un chemin plus court, tu as ce que tu penses, tu as ce que tu dis, tu as ce que tu veux dire, ce que tu dis, ce que toi tu pensais que tu avais dit, la personne, ce qu'elle va percevoir de toi, elle, ce qu'elle pense que toi tu voulais dire, puis fait que là, finalement, à la fin, on peut se rendre à un chemin assez boiteux, là, tu sais, il y a comme il y a plein de possibilités qui sont là. Donc, si en plus, on dit rien, puis on pense que l'autre personne va comprendre qu'est-ce qu'on vous voulait dire, ben on est en chemin pour ben de la déception. Donc, que ce soit en couple, au travail, pour n'importe quoi, ta vision, ce que tu veux dire, clarifie-le. De ne pas faire des présuppositions, de faire « Ah, elle a l'air fâchée pour telle raison, fait que moi, je ne parlerai plus. » Bien, allons à la source, validons certaines choses. Les gens ne vont pas nécessairement voir la vie comme nous non plus. Donc, parlons-nous. Parlons-nous, puis tu sais, des fois, ça t'est peut-être arrivé une situation où tu étais comme hey, « je pensais que c'était ça que la personne voulait dire », puis finalement, c'était pas ça pantoute. Quand on va valider, on sait qu'on est comme « Hey, je me suis trompée ». Puis on assume que l'autre devait agir ainsi, puis c'était pas sa perception des choses. Fait que arrêtons d'assumer, allons juste nous parler. Puis laissons tomber nos attentes personnelles, parce que nos attentes, c'est comme une réalité parallèle. Tu as la réalité, puis tu as la réalité que toi, tu aurais pensé, voulu avoir. Vivons dans la réalité ensemble. Prenons notre courage pour venir se voir, valider l'information. Ayons les conversations qui sont importantes, qui sont courageuses, pour se parler. Parce que sinon, on peut rester longtemps chacun de notre bord dans des trails qui sont parallèles, puis ça ne crée pas de connexion, ça crée de la distance. Donc, don't make assumptions. Je l'ai ici encore, je vais juste regarder. Ouais, ça dit de trouver le courage pour demander des questions et pour exprimer vraiment ce que tu veux. Communiquer avec les autres aussi clairement pour éviter les mauvaises communications ou les mauvaises compréhensions, la tristesse, le drame. Puis juste avec celui-là, on peut transformer notre vie. Puis je suis totalement d'accord. On évite du drame, on va à la source, on prend notre courage, puis on se parle. Alors, c'est assez court celui-là. Il est assez... il dit ce que ça veut dire. Et le dernier, always do your best. Donc, de faire de son mieux. Et ça, je trouve ça super. Juste de se dire, quand je fais de mon mieux, je peux pas faire plus. Juste ça, on peut être en paix avec soi. Puis,
moi, je sais que j'ai cette propension-là à vouloir avant, beaucoup plus, moins maintenant, mais en faire plus, faire de mon mieux, que ce soit parfait. Oui, on peut viser l'excellence, mais à partir du moment où est-ce que tu fais de ton mieux, toujours, tu n'as rien à te reprocher. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de sentiment que « Hey, ça, j'aurais dû faire ça plus. » C'est juste de fermer la porte au « j'aurais dû ». Quand tu le sais que tu as fait de ton mieux, tu fais comme « Ben, j'ai fait tout ce que je pouvais avec les ressources que j'avais à ce moment-là. » Puis il y a cette relation-là de confiance qui se bâtit avec toi-même, de dire « C'était suffisant. I am enough. What I'm doing is enough. » Et j'ai pas besoin d'en faire plus, j'ai pas besoin d'être plus. I am who I am and what I'm doing is my best. Donc ça, pour moi, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup accompagné. Puis ton meilleur, il risque de changer d'un moment à un autre. Ton mieux, quand que tu vas à ton mieux, c'est peut-être en valeur numérique, on va se dire, tu es peut-être un 12. Mais à certains moments, parce qu'il se passe des choses dans ta vie, puis au niveau du moral, au niveau de l'énergie, ça se peut que ton meilleur, ça va être un 5 ou un 4. Puis c'est correct. On se flagelle pas pour ça, on s'auto-donne pas de la merde pour ça. On est capable d'être respectueux puis de reconnaître que si c'était notre ami qui allait pas bien, on dirait hey, « c'est correct, t'as le droit ». Bien, donnons-nous le droit, nous autres aussi, de se dire bien, notre meilleur, de toujours faire de notre mieux, il va changer d'une fois à une autre. Puis d'être à l'écoute de ça. Ça va aussi avec le non-jugement puis la compassion envers soi-même parce qu'on est des êtres changeants, on évolue, on change avec le temps. Ben, notre état aussi puis notre niveau d'énergie, ça va être la même chose. Donc, on n'est pas des robots, on ne va pas fournir une prestation ou un effort qui va toujours être le même d'une fois à une autre. On peut faire de notre mieux, mais pas s'en demander trop non plus. Puis à partir de ça, en fait, aussi, quand tu fais de ton mieux et que par exemple, tu fais les choses pour toi, sans avoir à attendre à une autorisation ou une validation extérieure. Tu fais les choses parce que tu as du fun à les faire, puis parce que tu les fais à ta manière, de ton mieux, ben même si les autres n'aiment pas, ou peu importe comment les autres le reçoivent, ultimement, ça leur appartient. Donc, on n'est pas en attente d'approval, que les autres approuvent ce que tu as fait ou qu'ils reconnaissent nécessairement ce que tu as fait. Si tu fais de ton mieux dans quelque chose, après ça, l'impact que ça va avoir à l'extérieur, ça ne t'appartient plus. Ça, je trouve ça incroyable. Puis j'ai envie d'ajouter, on a une obligation, ou en fait, on a une responsabilité de processus et non de résultat. Si moi, je fais mon podcast, par exemple, et je mets mon cœur dedans, puis je le fais de la manière que ça me tente de le faire. Des fois, c'est préparé. Des fois, comme là, j'avais fait mes recherches, j'avais écrit des notes. Puis des fois, ça ne l'est pas vraiment. Ou ça l'est en mode, j'ai écrit un texte le matin, j'avais mon inspiration, puis je me mets devant mon micro, puis je vois comment ça sort. Parce que c'est aussi dans mon processus créatif que j'ai du fun à le faire. Ben, ultimement, le podcast, je le fais parce que j'ai du plaisir. Oui, c'est dans une intention que ça serve, ultimement parce que je le fais pour le partager aussi, mais à travers le procédé de le faire, si j'ai du fun, si c'est aligné, si c'est créé de mon cœur, pour moi, c'est ça aussi le fait que c'est un processus qui est plaisant et qui réussit. C'est quand j'ai eu du fun à le faire. Puis après ça, l'impact que ça a, ben ça t'appartient. Ça appartient à la personne qui écoute, ça appartient à la capacité, la qualité d'attention de la personne. Donc, j'ai pas, moi, cette responsabilité-là sur si les gens écoutent ou écoutent pas. Je peux nuancer, je peux être à l'écoute de qu'est-ce que les gens ont envie, m'adapter, être à l'écoute du feedback, mais ultimement, c'est comme de l'art. Quelqu'un peut aimer un tableau, quelqu'un peut ne pas l'aimer. Vous avez le droit
ça appartient à chacun. Mais moi, si j'ai fait de mon mieux, je me sens en paix avec ça. Puis si un jour, ma vie prend un autre chemin, puis je sens que j'ai plus autant de plaisir à faire ce podcast-là aussi, je sens que pour X raisons, ça sera ma décision par rapport à moi et je vais transférer mon best ailleurs. Mais pour l'instant encore, j'ai du fun. I'm putting my best self into what I'm doing, puis c'est comme ça, je pense qu'il faut le faire. On fait les choses d'abord pour soi. C'est lorsqu'on fait les choses pour des trucs à l'extérieur, puis les théories de la motivation nous le disent, la motivation intrinsèque, c'est la plus forte. C'est de faire les choses pour soi. Puis on fait de notre mieux, puis on sent que notre self-approval vient de l'intérieur. C'est là que notre sentiment d'autonomie de faire les choses parce que c'est mon choix, puis parce que je me sens bien à le faire, je sens que ça va servir, parce qu'on aime ça aussi, vivre en réseau puis rendre notre création au service de l'autre, c'est ça qui va nourrir notre effort et notre action. Donc faisons de notre mieux, arrêtons de nous taper sur la tête après, une fois que c'est fait, puis on ne peut pas revenir en arrière. Puis je pense que c'est ça aussi, être notre best self. Tu sais, quand on dit être la meilleure version de nous-mêmes, c'est pas nécessairement d'être la meilleure version en mode, là tu me vois pas, là, mais en mode, si tu as un escalier, de dire il faut que je sois toujours plus haut. C'est pas ça. C'est de se dire, en ce moment, dans l'état que je suis, quels sont les shifts que je peux faire pour me sentir mieux, puis être dans ma meilleure version de moi-même, pour offrir la meilleure version de ce que je peux offrir. Donc voilà, nos 4 accords en à peu près 30 quelques minutes. Donc, soyons impeccables avec notre parole, ayons conscience des impacts que ça peut avoir sur les autres. Utilisons la parole à bon escient, et mentalement, et celle qui est partagée, et disons des choses qui viennent de qui sont vraies. Qui sont bienveillantes, qui sont utiles. J'avais déjà entendu dans un de mes films préférés quand j'étais jeune. C'était À tout jamais avec Drew Barrymore, que je connaissais par cœur. Puis à un moment donné, il y a un des personnages a dit « Si ce que tu as à dire n'est pas plus profond que le silence, alors tais-toi. » Ça m'a marqué. Des fois, le silence, de ne pas rajouter du bruit sa ligne pour rien, si ce que tu crées et ce que tu amènes dans le monde n'est pas plus constructif que le silence, le silence est peut-être mieux parce que tu fais du bruit pour rien. Donc ça, c'est le premier. Rien prendre personnel. On est capable de savoir, de discerner si c'est un manque de respect et qu'on a besoin d'adresser, ou de sinon juste faire garde. Je suis capable de faire la part des choses et ce n'est pas contre moi, ce n'est pas vrai et je ne prends pas, je n'intègre pas ce qui a été dit, je prends pas les choses personnelles. It's not about me, it's more about the person saying this. Ça, c'est le deuxième. Le troisième étant, je ne fais pas de présuppositions, je ne suppose pas d'une intention négative, d'une intention malveillante. Je m'en tiens aux faits et je vais valider et je fais de mon mieux, finalement. Je fais de mon mieux pour être en paix avec les actions que j'ai prises. Puis on ne peut pas se juger après ça dans le passé si on se dit « je faisais de mon mieux à ce moment-là » parce que on ne peut que regarder un événement en tenant compte du contexte historique, avec les ressources, l'état à ce moment-là. Fait que c'est souvent facile de regarder ça avec distance, de dire hey, « j'aurais dû faire ça de même », alors que dans l'instant, si tu étais sur le coup de l'émotion, puis tu n'avais pas ces possibilités-là dans ta tête à ce moment-là, le meilleur que tu pouvais faire à cet instant-là, c'est peut-être ça, puis c'est correct. Fait que soyons en paix avec nos décisions antérieures et soyons en paix avec soi-même, simplement. Puis continuons comme ça, à partir de maintenant, de se dire comment est-ce que je peux utiliser ma parole, me sentir immunisée par rapport à ce qui se passe et qui n'est pas contre moi. Je me sens pas une victime là-dedans, au contraire. Parce que de se sentir comme ça, ça nous enlève du pouvoir. Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir et qu'est-ce que je peux faire? Retournons vers cette direction. Et voilà, pas faire de suppositions et faire de son mieux. Pour les 4 accords Toltec, si tu veux
lire le livre, il est disponible, je sais, il est encore dans les comme palmarès de plein de librairies parce que c'est comme une lecture qui est comme intemporelle. N'hésite pas à partager, si tu veux, à des gens autour de toi, l'épisode, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, tag-moi si tu veux. C'est juste pour spread de la conscience, de la présence au monde, comment on peut mieux vivre ensemble. Viens m'écrire si tu veux. Puis, mets un 5 étoiles au podcast. Ça rend le podcast plus visible et ça l'encourage peut-être d'autres personnes à le commencer aussi. Donc, je te souhaite une belle journée, au plaisir. Viens m'en parler si tu veux. À très bientôt. Namasté.